Dans cette vidéo, je vais te proposer un jeu. On joue au pile ou face, on va chacun lancer la pièce un certain nombre de fois. Toi, tu vas la lancer 10 fois, moi je vais la lancer 11 fois. Et le but, c'est d'avoir le plus de piles. Sauf que en contrepartie, comme je la lance un peu plus de fois que toi, en cas d'égalité, c'est toi qui gagne. Et la question, c'est est-ce que tu dois accepter ce défi? Est-ce qu'il est favorable pour toi? Donc, on lance chacun la pièce, il faut avoir le plus de piles. Sauf que moi, je la lance 11 fois, tu la lances 10 fois. Et en cas d'égalité du nombre de piles, c'est toi qui gagne. Et la question, c'est pour qui ce jeu est-il favorable? Donc voilà, je te laisse y réfléchir. C'est un truc sympa. N'hésite pas une indication que je peux te donner, c'est n'hésite pas à comparer, enfin, à te demander ce qui se passerait, à essayer de ramener cette question-là aux questions où on la lance chacun 10 fois. À simplifier un peu l'énoncé si tu veux. Essayer de comparer directement ce jeu-là au jeu où on la lance chacun 10 fois et d'essayer de trouver un lien entre les deux. C'est une manière de faire. Je pense qu'il y en a d'autres. Donc voilà, mets pause si tu veux chercher, maintenant je te donne la solution. Donc c'est vraiment ça le truc, c'est de comparer au jeu de pile ou face équitable où on lance chacun le même nombre de fois. Pourquoi? Parce que en probabilité, si tu veux, on a un peu le réflexe, si on n'a rien d'autre à faire, de compter chacune des possibilités. D'y aller un peu par le phénomène combinatoire. On compte tous les différents cas, qu'est-ce qui se passe, quels sont les cas possibles, quel est le nombre de cas possibles pour que tu en aies 4 et que moi j'en ai 5, pour que tu en aies 5 et que moi j'en ai 6. On compte tout ça et ensuite on divise par le nombre de possibilités totales. Mais avant de faire ça, on peut directement essayer de réduire l'information qu'on a. Là, on a trop d'informations. C'est trop compliqué de faire tout ça parce que on va devoir calculer des 4 parmi 10, des 4 parmi 11, c'est compliqué. Ce qu'on va faire à la place, c'est comparer ça avec le jeu de pile ou face. Donc au lieu de le voir comme moi je lance la pièce 11 fois, si tu veux, on peut le voir comme on joue au pile ou face avec 10 fois chacun, mais en addition, moi j'ai une pièce en plus. Et on peut se demander, est-ce que la pièce en plus va me faire gagner ou pas la partie? Donc si tu veux, on voit plus vraiment ça comme le fait que je lance la pièce 11 fois, mais on voit ça comme on fait un pile ou face, on lance chacun 10 fois, mais il y a une pièce en plus, et ensuite on compare le résultat avec les nouvelles règles et les anciennes règles. Donc typiquement, il y a 3 scénarios qui sont possibles. Scénario 1, avec les 10 pièces. Donc là, on est avec 10 pièces chacun. On est dans le cas où on en lance 10 pièces chacun. Je gagne. Dans ce cas-là, ça change rien. Si lorsqu'on a lancé 10 pièces chacun, c'est moi qui gagne. Le fait de jouer avec ces nouvelles règles et de rajouter cette pièce-là va rien changer parce que deux cas sont possibles. Soit la nouvelle pièce, la 11e pièce, si on se met dans les nouvelles règles avec les 11 pièces, soit la 11e pièce me fait gagner, enfin est un pile et donc j'ai un point en plus, mais ça change rien parce que dans tous les cas je gagne et donc j'ai gagné. Si la pièce est par contre un face, ça change pas le fait que j'ai un truc de plus que toi et dans tous les cas je gagne. Donc moralité, si on restreint aux 10 premières pièces et que je gagne avec les 10 premières pièces, on s'en fiche de la 11e pièce. Maintenant, si tu gagnes, ça change rien non plus. Si avec les 10 premières pièces tu gagnes, ça va rien changer parce qu'avec les nouvelles règles, même si j'obtiens un pile, il y aura égalité et il y aura au mieux égalité pour moi. Et s'il y a au mieux égalité pour moi, ça veut dire que tu gagnes quand même. Donc dans tous les cas, tu gagnes. Si tu gagnes avec les 10 premières pièces, la 11e pièce et les nouvelles règles ne changeront rien. Donc la seule possibilité, c'est avec 10 pièces chacun, il y a égalité. Et là, il faut regarder ce qui se passe. Avec 10 pièces chacun, il y a égalité. Et bah là, avec une chance sur deux, je gagne, avec une chance sur deux, tu gagnes. Parce que la 11e pièce, elle va déterminer l'issue de la partie. S'il y a égalité, si sur les 10 premières pièces, on a chacun autant de piles, la 11e pièce décide de qui gagne. Parce que si c'est un pile, moi ça veut dire que je passe à 1 de plus que toi, donc je gagne. Par contre, si c'est un face, on a encore le même nombre de piles, sauf qu'avec les nouvelles règles, c'est toi qui gagne. Donc moralité, c'est un jeu qui est équitable. Parce que cette nouvelle règle, elle intervient, si tu veux, que dans un seul cas. Et dans ce cas-là, elle nous fait gagner l'un ou l'autre avec une probabilité de 1,5. Donc ce nouveau jeu est équitable. On a autant de chances de gagner l'un que l'autre. Et c'est vraiment la comparaison avec le cas avec 10 pièces qui est fructueux. Parce que le cas des 10 pièces, on sait déjà qu'il est équitable. Donc en se ramenant à ce cas-là, on montre que ce nouveau cas est équitable. Donc je recommence tout. Moi, je flippe mes 11 pièces et toi, t'en flippes 10. Mais si tu veux, on s'arrête aux 10 premières pièces. Et la 11e pièce, on la considère comme une pièce bonus pour voir ce qui se passe quand on change de règle. Donc, quand on n'a que 10 pièces chacun, il y a 3 cas qui sont possibles. Soit je gagne avec mes 10 premières pièces. Dans ce cas-là, peu importe le jeu de règles, je vais gagner. Parce que la 11e pièce, elle ne peut pas me faire perdre. Deuxième cas, c'est toi qui gagnes avec les 10 premières pièces. Peu importe le jeu de règles, encore une fois, c'est toi qui gagnes. Parce que
Avec le premier jeu de règles, avec les 10 pièces, c'est toi qui gagne. Avec le deuxième jeu de règles, c'est toi qui gagne encore parce qu'au mieux, je vais faire égalité avec ma 11e pièce. Donc le seul cas qui est intéressant, c'est le cas où on est tous les deux à égalité sur le nombre de piles. Et dans ce cas-là, c'est la 11e pièce pour moi qui va déterminer l'issue de la partie. Dans le cas de 10 pièces, on fait match nul. Dans le cas avec 11 pièces, soit la 11e pièce est pile et dans ce cas-là, c'est moi qui gagne. Soit c'est un face et dans ce cas-là, c'est toi qui gagne. Donc moralité, c'est équiréparti et j'espère que cet exercice est une jolie application du principe en mathématiques, mais c'est vraiment une philosophie plus générale de quand tu as un exercice compliqué, tu essayes d'oublier des aspects, tu essayes quitte à rendre faux ta perception de l'énoncé, changer de point de vue en rendant des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus bêtes. Typiquement, juste de penser, enfin si tu veux, le jeu de pile ou face avec 10 et 10, il est déjà intéressant. Parce que c'est un truc qui est équitable, on le sait, mais c'est pas trivial qu'il soit équitable du point de vue mathématique. Il faudrait compter chaque possibilité de moi j'ai 6 pièces, toi t'as 4 pièces. Donc, ce que je veux dire, c'est que, enfin, même le cas du pile ou face avec 10 pièces chacun, on sait qu'il est équitable, mais de le chiffrer avec de la combinatoire, c'est pas évident. C'est vraiment l'argument de symétrie qui fait que ça marche. Donc on peut exploiter ça pour simplifier un peu les calculs. Voilà, oublier certains aspects de l'énoncé, ça permet vraiment de progresser dans la résolution de l'exercice, de le rendre un peu faisable. Comparé à ce qu'on connaît, simplifier l'énoncé, c'est toujours fructueux.